Merci de nous avoir rejoints. Dernier débriefing, on va dire, de la journée. Pour cette première journée de la semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises qui nous emmène jusqu'à demain soir. Le thème, c'est comment assurer le risque cyber et les conséquences pour ma boîte. Avec nous, Benoît Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur entreprise Grand Ouest pour Abeille Assurance. Aujourd'hui, les cybermenaces, c'est une réalité ? Évidemment, la cybermenace actuellement est plus qu'une réalité, elle est vraiment présente. On a des entreprises qui sont menacées, qui n'ont pas forcément les bons réflexes en termes de moyens de protection et de mesures de prévention. Et le but de cet exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est de communiquer là-dessus. Alors, quelles sont les choses qui ont ressorti de cet atelier ? Quels conseils vous avez donnés ? Alors, les conseils sont plutôt des bonnes pratiques dans un premier temps. Abeille Assurance a décidé d'accompagner les clients sur la cybercriminalité grâce aussi aux bonnes pratiques qui ont été évoquées et pilotées lors de cet exercice qu'on a fait tout à l'heure. Il y a 10 bonnes pratiques aujourd'hui qui sont données. Ces 10 bonnes pratiques, c'est dans un premier temps de faire un état des lieux du système informatique, c'est de mettre à jour, c'est de contrôler, c'est aussi de sensibiliser les collaborateurs, former, informer, et puis surtout de tester ce plan. Et quand on aura mis en place ces 10 bonnes pratiques qu'on a pu échanger, alors là, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais derrière, le but est de transférer le risque à l'assureur. Quel est le risque principal que vous voyez, vous, au jour le jour ? Le risque principal en termes de cyber-risque, c'est dans un premier temps forcément le rançonning, avec le risque de phishing, les salariés des entreprises qui viennent cliquer sur un mail frauduleux, avec une entrée forcément d'un hacker dans le système informatique, avec la prise en main des données du client. Et puis aujourd'hui, la réglementation, la RGPD, oblige les entreprises à protéger leurs données. Et donc, des sanctions administratives peuvent être liées à ça. Est-ce que vous avez le sentiment que le dossier, entre guillemets, est pris à bras-le-corps par les chefs d'entreprise ? Alors, à bras-le-corps, c'est un grand mot. Aujourd'hui, il faut savoir que 44% des PME ont déjà subi une cybercriminalité. Et seulement 1% des TPE et des PME ont une protection cyber-risque par une compagnie d'assurance. Alors à bras-le-corps, oui, on va dire en termes de protection et de prévention, quand on en entend parler, je dis toujours on fait bien ce qu'on fait souvent. Le but c'est d'en parler, c'est d'étudier, c'est de mettre en place des moyens, mais le risque il est toujours présent et l'assureur est toujours là pour l'accompagner dans ce sens-là. Quand vous dites mettre des moyens, c'est par exemple désigner un monsieur cybersécurité. Oui, évidemment, ça désigner une personne responsable du cyber-risque, faire un état des lieux de tout ça, regarder ce qu'on a déjà en place dans l'entreprise. On a tous forcément fait des choses dans sa TPE, dans sa PME. On a forcément mis en place des antivirus, on a mis de la formation, de la gestion des mots de passe, le contrôle d'accès. Il y a des choses qui sont faites. Mais ce n'est pas que le monsieur cybersécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà, exactement. Il en faut encore plus. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil, avant de guérir, il faut prévenir. C'est ça, en fait, votre maître mot incessant ? Oui, vous avez tout dit. Le maître mot, guérir avant de prévenir, mettre en place avant de s'assurer, la prévention avant tout. Comme je dis souvent, on fait bien ce qu'on fait souvent et on a l'habitude de mettre en place des choses pour avoir des résultats. Et le cyber-risque, en fait, malheureusement, les résultats, on ne les voit pas tout de suite. C'est en mettant des choses qu'on évite d'avoir un résultat. Et au niveau de Abeille Assurance, qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, Abeille Assurance a mis en place depuis maintenant mai 2024 un contrat qui va venir couvrir les entreprises contre différents événements. Le premier événement, le dommage matériel. Donc, quand on parle du dommage matériel, ça va être surtout la protection du système informatique, mais aussi la couverture financière. Parce que lors d'une cybercriminalité, l'entreprise, elle s'arrête.
le process s'arrête, les systèmes d'accès s'arrêtent, et donc la perte d'exploitation sera envisagée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toute la partie responsabilité civile. Donc la responsabilité civile, pour le rappel de tous, la responsabilité civile, c'est les dommages qu'on va engendrer envers les tiers. Donc là, forcément, les dommages matériels, mais aussi les dommages immatériels, pécuniers, d'accord ? La rançon qui peut être versée. Et puis le troisième point, qui est le volet pour moi le plus important, c'est la gestion de crise, l'accompagnement par un cabinet d'experts spécialisés dans le domaine du cyber, avec lequel on travaille, qui s'appelle Beazley, qui est un spécialiste du cyber, qui est basé en Angleterre et qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en direct avec les clients qui sont touchés. Merci Benoît Sauvage. Je rappelle que vous êtes inspecteur entreprise sur le Grand Ouest pour Abeille Assurance. Et merci d'être venu ici à ce micro pour parler de cet atelier, comment assurer le risque cyber et les conséquences pour votre boîte. Et on s'en est aperçu, il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Merci beaucoup. Merci.